Shalom, ravi de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de vous savoir connecter sur cette émission, sur ce talk show Entre Hézères. Nous sommes ravis de vous retrouver et nous vous remercions pour tous ces retours qu'on a eus, toutes ces appréciations, ces encouragements. Que Dieu vous bénisse. Et c'est toujours un plaisir en tout cas. Toujours avec ma team, la team Hézères, l'Aurore qui est avec nous, Aurore Harmonie et également Kelly Saboyombo. Elles vont vous dire bonsoir. Shalom, shalom, Kelly. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Alors, donc, nous sommes ravis parce qu'aujourd'hui, c'est un thème assez spécial et pour vous qui êtes connectés déjà sur la page, vous avez pu voir combien de fois c'est avec joie qu'on vous a invité parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui vivent des situations pas très évidentes et aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de traiter ce thème, problème dans le foyer, à qui se confier. L'épisode précédent, on a parlé de mariés et pourtant seuls. Alors, quand on a des problèmes, quand on a des soucis, à qui parler, on n'a pas toujours la bonne attitude, on ne sait pas comment se faire accompagner et tout ça. Mais aujourd'hui, on en parle. Alors, on aura, comme à l'accoutumée, la méditation coup de cœur. Et cette fois-ci, je suis celle qui va vous partager la méditation coup de cœur. On aura ensuite le sujet, c'est tout le monde qui s'y met. Et puis, on va terminer avec les astuces avec Aurore Harmonie qui aura une astuce pour vous. Alors, on s'installe confortablement et on passe à la première rubrique qui est ma méditation coup de cœur. Pour la méditation coup de cœur, alors les filles, aujourd'hui, je tiens à partager un verset qui moi-même m'a édifiée. Acte 20, verset 35. Acte 20, verset 35, qui dit ceci: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai été bénie par cette méditation simplement parce que j'ai compris une chose assez importante. Je me confesse parce que habituellement, quand je donne à quelqu'un, j'aime tellement recevoir en retour. C'est-à-dire, je me dis, voilà, j'ai donné, j'attends que la personne me dise merci, que la personne soit d'avis avec moi, qu'elle soit contente, qu'elle manifeste, en tout cas, sa joie. Voilà, un retour quand même. Même si c'est pas un retour à la même dimension, je dis dans la même dimension que ce que j'ai donné, mais au moins que je sente que le don que je viens de faire a touché la personne et tout ça. Et donc, ça me frustrait toutes les fois que quand je fais un don ou quand j'aide quelqu'un, je ne sens pas la personne. À la limite, même, j'ai envie de lui dire, mais attends, je viens de donner quelque chose ou bien je viens de t'aider quand même, dis-moi au moins merci. C'est comme si, en fait, je quémande la chose parce que je veux avoir un retour. Et aujourd'hui, en méditant ce texte-là qui est très fort quand Jésus dit simplement qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire qu'on n'a même pas à s'appesantir sur le mot recevoir. Ça veut dire qu'on donne et c'est tout. Alors, j'ai pensé également à l'amour de Dieu et je me suis dit comme ça que c'est clair que quand Dieu a fait venir son fils Jésus qui est mort à la croix pour nous, c'est un don. C'est un don pour que nous ayons notre salut, pour que nous soyons sauvés. Et imaginons un seul instant si on devait, rendre l'appareil à Dieu, est-ce qu'on serait capable de le faire? On a tout simplement vu que malgré ce don, malgré l'œuvre de Christ à la croix, il y a encore plein de personnes qui ne s'attachent pas à lui, qui ne croient pas en lui et tout ça. Et donc, on voit l'amour de Dieu parce que malgré le fait que ces personnes ne croient pas en lui, il est toujours amour envers ces personnes. Donc, on réalise en fait que Dieu lui-même, quand il donne sans rien attendre en retour. Et vraiment, je vous exhorte à toutes de faire l'effort de toujours donner sans rien attendre en retour. Parce que même l'amour de Dieu, quand il se manifeste dans notre vie, Dieu n'attend pas forcément de nous qu'on puisse lui rendre l'appareil. Non, il le donne parce que lui-même, il est amour.
amour. Et du moment où nous-mêmes, nous sommes à sa ressemblance, il va de soi que nous puissions nous-mêmes être amour. Voilà, c'est un fait et que je voulais partager avec vous. Franchement, toutes les fois qu'on donne, disons-nous simplement que on cherche juste à apporter une bénédiction, à être une bénédiction pour quelqu'un. On cherche juste à apporter une solution dans la vie de quelqu'un. Quand tu prends, quand tu considères la chose de cette façon, tu auras moins mal. Et j'ai appris à avoir moins mal toutes les fois que j'ai considéré ça comme ça. Juste être une bénédiction dans la vie de Kelly, par exemple, juste être une bénédiction dans la vie de Laurent, être une bénédiction dans la vie de Aurore Harmonie, et même vous qui nous suivez, juste être une bénédiction. La preuve, on prend de notre temps, on partage avec vous nos expériences, nos conseils et tout. C'est juste qu'on a envie de donner sans rien recevoir en retour et on laisse le Seigneur tout simplement nous bénir. Voilà le partage que j'avais pour vous aujourd'hui. Et voilà, on va refermer ce chapitre et enchaîner avec le sujet du jour, un sujet très, très, très important. Pour toi qui nous suis, tu as des soucis, tu as envie de te confier à quelqu'un, mais à qui? Eh bien, on en parle maintenant dans notre sujet qui est problème dans le foyer, à qui se confier? Et c'est maintenant. Alors, les filles, problème dans le foyer, à qui se confier? La première question que je vais poser comme ça, eh bien, je vais dire, mais quelles sont les raisons qui peuvent emmener une personne déjà à vouloir se confier? Et voilà, c'est la question. Je vais la poser à Laurent. Laurent, ensuite, on fera le tour de table. Ok, donc moi je dirais que généralement, en tant que femme, hein, nous sommes des êtres sociaux, on aime échanger, on aime causer et tout. Donc, je pense que ce soit dans le bon sens, que ce soit qu'on traverse quelque chose de positif, que ce soit négatif, généralement, toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais généralement, les femmes ont tendance à vouloir partager, à vouloir communiquer avec d'autres femmes. Et donc, quand on rentre dans le négatif, quand ils traversent des situations difficiles dans le couple, c'est d'autant plus exacerbé, en fait, ce besoin-là de se confier à autrui. D'abord, c'est pour chercher avant tout une oreille, une écoute bienveillante, quelqu'un pour écouter, quelqu'un pour se décharger en quelque sorte, et puis pour avoir un retour de solution, de l'aide, quelqu'un pour lui donner des solutions, quelqu'un pour l'accompagner, quelqu'un pour la soutenir. Alors, Kelly, c'est quoi ton avis à toi? Quelles sont les raisons qui peuvent emmener une femme à vouloir se confier? Très souvent, lorsqu'une femme veut se confier, donc je me dis, c'est lorsqu'une situation est récurrente. Voilà. C'est-à-dire le problème est perdu, le problème est là à tout moment. Ça revient, ça va, ça revient. Lorsque le problème se répète à plusieurs reprises et qu'elle en peut plus, c'est-à-dire elle est à bout de souffle, c'est-à-dire elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait pas où mettre la tête, elle ne sait pas comment gérer, ça devient difficile et compliqué. C'est à ce moment-là qu'une femme peut dire, ouf, est-ce qu'il n'y a pas une personne à qui je peux parler quelque part qui va pouvoir m'aider? Donc, je me dis que c'est lorsque la femme ne peut plus, c'est-à-dire elle ne trouve plus de solution à elle, elle ne sait plus quoi faire. C'est à ce moment-là qu'elle cherche une personne vers qui elle ira se confier. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la question. D'accord. Merci pour ton avis. Aurore Harmonie, et avec toi, on va rentrer en même temps dans le vif du sujet, hein, parce qu'elles ont déjà tout expliqué. Maintenant, concrètement, à qui se confier? C'est la grande question, en fait. Parce qu'on a envie de parler, on a envie d'avoir un avis, on a envie de se faire aider, on a envie de dire quelque chose. Mais la chose je veux dire, qui coince un peu, c'est qu'on se dit en même temps que est-ce que je vais vers la bonne personne? Est-ce que la personne vers qui je vais, c'est une personne fiable? Alors, à qui se confier et comment, je vais dire, faire le choix, comment choisir la bonne personne aussi? C'est une question très particulière parce qu'il n'y a pas une formule magique. C'est-à-dire, c'est adapté à la situation et à la personne. Et on reviendra sur la nécessité de faire d'abord de Dieu, du Saint-Esprit, notre confident premier. Parce que c'est la personne qui sonde les profondeurs, les cœurs et les reins, comme la Bible déclare. Donc, le premier conseiller, c'est le Saint-Esprit. La Bible, d'ailleurs, le dit, c'est le conseiller par excellence. Et s'il arrive qu'on n'arrive pas à... Parce qu'il peut arriver que la pesanteur du problème nous brouille nos antennes de réception.
C'est la seule manière que je trouve pour le dire. Donc, il peut arriver émotionnellement parlant, on soit déjà à bout et voilà, qu'on n'ait pas la force ou bien la tension pour écouter le Seigneur, quand bien même il essaie de nous parler. Dieu met souvent des autorités spirituelles. Je pense que Dieu veille à ce qu'on ait toujours une personne au moins de référence. Ça peut être ton témoin, ça peut être une autorité spirituelle, ça peut être tes parents, ta mère, une amie, mais il y a toujours cette personne-là. La seule chose, c'est que il faut que tu aies l'aval du Seigneur avant d'y aller. Le Seigneur dispose toujours une personne. On a l'exemple, moi, l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de Marie. Lorsqu'elle reçoit la visitation du Seigneur, bon, elle encore, c'était pas un problème, mais c'était une situation délicate. Et là, elle tombe enceinte. On dit qu'elle se précipita vers Élisabeth au bout de son 3e mois. Donc, on voit que Dieu dispose toujours quelqu'un qui pourrait avoir une oreille attentive, quel que soit le niveau de notre problème. Comment trouver cette personne? Ça, c'est le Saint-Esprit qui sera orienté. Il saura mettre l'emphase sur la personne qu'il faut. Ce ne sera pas toujours peut-être même la même personne. Il peut arriver que ce soit une personne occasionnelle pour un problème occasionnel. Il peut arriver que ce soit la même personne, mais Dieu saura t'orienter pour décharger ce problème et avoir surtout la solution. Voilà ce que je pouvais dire. C'est très important. Alors, j'ouvre, hein, c'est-à-dire que si tu veux intervenir, tu interviens. Moi, le souci que j'ai, c'est que je pense que certaines personnes ont du mal à se confier ou on ne savent pas vraiment vers qui aller parce que il y a des expériences qui ont fait qu'il y a des personnes qui ont retrouvé dans la place publique, sur la place publique, si je peux dire ça comme ça, tout ce qu'elles avaient dit ou tout ce qu'elles avaient confié à une personne. Et étant chrétien, est-ce qu'on ne se dirait pas, par exemple, que je n'ai pas besoin de me confier, je parle au Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit simplement ce que j'ai à faire et c'est tout. Je veux dire, par exemple, Laurore, toi qui es coach, qui accompagne les femmes, bon, pratiquement nous toutes, hein, on accompagne les femmes. Laurore, est-ce que tu entends souvent dire ce genre de choses? Et qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui disent, par exemple, que moi, je n'ai pas besoin de me confier parce que les personnes ne sont pas fiables, je préfère prier, le Saint-Esprit me dira ce que j'ai à faire et puis bon, je me fie à ça simplement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se faire accompagner et se confier à un coach, par exemple? Bon, en fait, moi, pour la question de ne pas vouloir se confier, moi, je pense que ça montre qu'on est blessé. Ça montre qu'il y a une blessure quelque part. Parce que Dieu nous a créés relationnels, il nous a créés pour qu'il y ait une interaction. Le corps ne se constitue pas seul, il faut les yeux, il faut les oreilles, il faut la bouche, en fait, le corps est constitué de beaucoup de membres. Et refuser le support, refuser l'appui des autres, c'est comme dire que moi, la main, je peux fonctionner toute seule. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. En fait, moi, je dirais que ce n'est pas sage. Ce n'est pas parce qu'une personne ou 2 personnes, ou même 3, ou même 10, ou même 100, ou même 1000 ne sont pas, je vais dire, ont failli, que tout le monde sur cette terre n'est pas digne de confiance. C'est pas parce que, même si c'était la moitié des gens sur cette terre qui avaient failli, ça ne veut pas dire que l'autre moitié ne peut pas tenir ses engagements, ne peut pas être fidèle. Donc, pour moi, d'abord, il faut s'interroger et aller dire à Dieu, voilà, j'ai une blessure par rapport à ça, guéris mon cœur, je veux réapprendre à faire confiance, réapprendre à m'ouvrir aux autres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Dieu passe toujours par un homme pour bénir l'homme. Oui, Dieu va te parler. Oui, Dieu va te conduire, ok? Mais si c'était que uniquement ça, il n'aurait pas donné des pasteurs, il n'aurait pas fait de dons à l'église, de prophètes. En fait, Dieu n'aurait pas fait de dons à l'église. Dieu nous aurait mis, peut-être individuellement, il aurait créé des milliards de terres et tout le monde serait seul sur une terre. Donc, ça, Dieu veut que nous puissions, voilà, recevoir des autres. La prière, la solution à tes prières se trouve peut-être chez ton chez ton frère, désolé, ou ta sœur à côté de toi. Dieu a mis la réponse à quelqu'un. Imagine une femme ou une jeune fille, je prends l'exemple d'Aurore, qui se sent complètement perdue et qui ne sait peut-être pas, elles se sont perdues. Et Dieu a mis en Aurore harmonie. Il lui a donné l'outil, il la capacité. En fait, il a formaté avant la fondation du monde pour qu'elle puisse répondre à cela. En fait, c'est l'appel, l'assignation, le but pour lequel Dieu l'a créée. Pourquoi se priver de son aide? Pourquoi se priver de son accompagnement, sachant qu'elle a été créée pour ça?
sachant qu'avec elle, il y aura, je ne sais pas, ça va aller très vite en fait. Pourquoi se priver de ça? Donc moi, c'est vraiment de me dire, il faut avoir l'humilité d'aller devant le Seigneur pour lui dire, voilà, je suis blessée, voilà, je ne sais pas comment faire. Maintenant, guide-moi vers la bonne personne. Et aux personnes qui me diront, dans mon entourage proche, je ne vois personne, moi, je vous dirai, Alléluia, il y a Internet. Alléluia, il y a Internet. Moi, j'ai été à une époque de ma vie, je n'avais personne devant moi, aucun modèle devant moi. Mais Dieu a utilisé Internet, le web, pour que je puisse me connecter à des personnes qui m'ont tellement béni, vous n'avez aucune idée. Des femmes que je ne connaissais pas, mais qui ont complètement révolutionné ma vie, révolutionné ma vie spirituelle. Donc, c'est totalement possible. Le Seigneur peut utiliser même l'une d'entre nous pour vous bénir. Et dans notre quotidien, nous toutes, on le vit. Des femmes que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Mais le Seigneur nous utilise tout simplement comme des vases par lesquels il déverse les bénédictions. Donc, pour moi, c'est totalement possible de trouver des gens. Tout simplement, soyez patiente. Croyez en Dieu. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Écoutez que l'on dise de vous que vous êtes ceci ou que vous êtes cela. Dieu connaît vos cœurs, ok? Dieu connaît vos cœurs. Je pense que nous toutes, tout le monde sur cette terre sera critiqué. Ce n'est pas, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers, on sera toutes critiquées, ok? Même Jésus a été critiqué. Donc, si Jésus a été critiqué, pardon, moi, je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec ça. L'essentiel, c'est la marche avec Dieu. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur de vous tromper, en fait. N'ayez pas peur d'être blessé. Faites confiance à Dieu et puis avancez avec sagesse. Avancez avec sagesse. Suivez votre témoin intérieur, le Saint-Esprit en vous. Dès que vous êtes avec quelqu'un, vous sentez la paix, vous sentez la conviction. C'est bon, je peux parler, allez-y, n'hésitez pas. Ne vous dites pas, elle va réagir de cette façon ou il va réagir de cette façon. Faites confiance au Saint-Esprit. Lui, il connaît la personne en face de vous. Vous, vous ne la connaissez pas, mais lui, il connaît la personne. C'est ce que je voulais partager. Merci beaucoup. Alors, Kelly, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des sujets, parce qu'on parle de problèmes de foyer, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des sujets qu'on peut expliquer à une autre personne et il y en a qu'il ne faut pas? Ça, c'est une question. C'est un sujet très important. Le thème est très, très important. Voilà. Elles ont, les deux, Laurore et Aurore ont vraiment beaucoup étayé le thème. Moi, ce que je veux ajouter avant de répondre à ta question, c'est que, en fait, avant de te confier à une personne, après avoir parlé avec le Saint-Esprit, après avoir exposé le problème devant le Seigneur, il y a des critères qu'il faut chercher sur une personne avant de pouvoir se confier vers la personne. C'est ça que moi, je vais essayer de m'attarder. Voilà, il y a des critères. Parce que dans nos églises, tout le monde a le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit, tout le monde le manifeste très souvent. Voilà, tout le monde parle en langue, il y a tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais une personne peut parler en langue et puis manquer de sagesse. Une personne peut parler en langue et puis ne pas être mature. Il n'y a pas de maturité. Marie qui parle en langue. Donc, ce qui veut dire que pour se confier à une personne, pour t'ouvrir à quelqu'un, les critères qu'il faut chercher, est-ce que la personne qui est face à moi est une personne qui est mature? Est-ce qu'elle a un niveau de maturité? Il faut se poser la première question. Et la deuxième question, est-ce que c'est une personne qui est sage? Et pour appuyer cela, je vais lire la parole de Dieu qui dit dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est pour dire que une personne vers qui tu peux aller te confier, une personne d'abord qui est sage, qui a une sagesse, en tout cas un niveau de sagesse. Et la Bible déclare que nous devons aspirer à la sagesse d'en haut et non de celle d'en bas. Donc, une personne qui pense comme Dieu, lorsque la personne réfléchit à ton problème, elle trouve des solutions dans la présence de Dieu pour te donner. Ça, c'est un niveau de maturité. Amen, amen. Et voilà. Et là, j'ouvre une parenthèse pour parler à mes soeurs. J'ouvre une parenthèse parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'ouvre une parenthèse. Il ne faut pas que tu sois une femme qui parle trop. Ça, vraiment, il faut que je le dise. Parce qu'il y a des dames, lorsqu'elles ont des problèmes dans leur foyer, elles ne tentent pas à exploser à tout moment. Voilà, elles vont partout dans tous les sens. Ma soeur, tu vois, mon mari a quitté la maison. Ma soeur, mon mari ne dort pas à la maison. J'ai découvert des SMS. Ma soeur, je vois ceci. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas stables. Elles manquent de stabilité. Pour un petit truc, elles commencent en même temps, ça remue.
Elles vont dans tous les sens expliquer. Donc déjà, moi, j'ouvre la parenthèse pour dire à une femme qui va nous écouter d'abord, d'être une femme qui parle peu. Il ne faut pas être trop malade. Il faut parler peu. Parce que les problèmes de foyer ce sont des choses qu'on expose un peu trop. Ça juge le foyer. Ça donne un jugement sur ton foyer. Et ça ne fait pas bien. Après, là, tu te sens lassé, tu te sens abandonné, tu sens que les gens t'ont laissé tomber, tu sens que les gens ne t'aiment pas autour de toi. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que tu as tellement exposé ta vie de couple que finalement, les gens ne te considèrent plus. Oui, et puis les gens sont fatigués d'écouter toujours tes histoires. Voilà, c'est ça. Ils sont fatigués. Il a fait ça, il a fait ça, et puis à la longue, il n'y a plus de considération. Donc, je voulais appuyer sur ce qu'elles ont dit. Maintenant, pour répondre à ta question, effectivement, il y a des sujets, c'est pas tous les sujets de foyer qu'on aborde avec des personnes. Il y a des sujets un peu qui sont très, très, très profonds et très, très délicats. Et ces sujets-là, il faut les traiter d'abord de la présence de Dieu. Un exemple, voilà, j'en ai un exemple. Une femme, parce que de nos jours, une femme qui a été victime d'infidélité, de nos jours, une femme donc qui a attrapé son mari au flagrant délit, voilà, elle a supprimé les preuves dans la main. C'est pas un truc, tu vas te lever comme ça, pour aller voir quelqu'un pour dire, ah, mon mari m'a trompé, elle est telle soeur. C'est sensible. Parce que quand tu vas le faire d'abord, dis-toi que tu exposes d'abord ton époux. Voilà. Cette personne ne verra plus ton époux comme avant. Ça, c'est un. Voilà. Donc, il y a des sujets de ce genre-là. Et puis, il y a tellement plein. Les problèmes de belle famille. Il y a à se lever rapidement pour raconter aux gens. Il y a tellement de sujets. Donc, vraiment, j'ai donné deux sujets. J'ai parlé de l'infidélité, j'ai parlé des problèmes de belle famille et autres, tout ça. Donc, il y a tous des ces sujets sensibles, quoi, délicats en fait. Voilà, c'est très délicat. Il ne faut pas se précipiter pour en parler. Il faut prier d'abord. Il faut prendre le temps dans la présence de Dieu. Pour demander au Seigneur vraiment, Seigneur, la situation là, c'est vraiment délicat. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut attendre que Dieu te parle d'abord. Vraiment. Que Dieu te donne il y a des sujets là. Tu peux te confier à quelqu'un, mais quand Dieu t'a pas encore parlé, que tu te précipites, vu que c'est délicat, la personne avec qui tu vas aller n'aura pas les réponses. Et ça peut créer d'autres problèmes. Mais quand tu prends le temps dans la présence de Dieu, vu la délicatesse du sujet, tu pries réellement, Dieu va te parler. Quand tu entends Dieu maintenant, tu peux te lever maintenant pour aller vers la personne qui t'a indiqué et puis exposer le problème. Parce que même dans le monde, dans le milieu ecclésiastique, franchement, je suis désolée, mais j'ai dit quelque chose d'important. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ne sont pas sages. Oui. Il y en a. Oui. Il y en a quand tu te confies à eux, dimanche, ton histoire est à la chair. On parle de toi, on te prêche à l'instant. Voilà. Donc, même dans le monde ecclésiastique, dans le milieu ecclésiastique, il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui ne sont pas sages, qui n'ont pas de maturité. Donc, quand tu expliques ton problème, le dimanche, c'est à la chair. Voilà, c'est comme ça. Et ça fait qu'il y a des fidèles qui fuient les églises. Ils ne veulent plus aller à l'église parce qu'ils se sont dit que je me suis confié au pasteur aujourd'hui, là, mon histoire est dans l'église. Où est-ce que je vais aller? Or, la Bible déclare que l'église est l'hôpital. C'est là-bas que tous les malades doivent se retrouver. L'église, c'est là où on soigne les malades. Mais si quelqu'un est malade, il va là-bas et puis on le chasse encore, il va aller où pour se faire soigner. Donc, moi, je vais m'arrêter là parce que si je continue, tu ne vas pas t'arrêter. Donc, voilà, ok, d'accord. Donc, en fait, c'est un peu ça déjà. Donc, pour toutes ces personnes qui nous suivent, je pense qu'on est rentré vraiment dans le vif du sujet. Et il faut retenir, en fait, je retiens ce que tu as dit, Kelly, qui est très important, la sagesse, la maturité. Les aptitudes que tu dois rechercher dans une personne, chez une personne à qui tu veux vraiment te confier après la prière, après le go du Saint-Esprit, eh bien, c'est la sagesse et la maturité. Prends le temps d'observer comment est-ce que la personne se comporte. Donc, vraiment, c'est délicat, comme on l'a dit, il faut faire attention. On ne se confie pas par affinité. Parce que ceux qui l'ont fait, ou par sentiment, ceux qui l'ont fait, ce sont les personnes qui sont justement blessées et qui se recroquevillent dans leur propre côté. On ne se confie pas par affinité et encore moins par sentiment. Parce que l'expérience a montré, et moi, je l'ai vécu, souvent, c'est des personnes à qui tu ne peux même pas penser. C'est de ces personnes-là que Dieu donne la réponse à ton problème, la solution. D'où l'importance, comme les filles l'ont dit, de retourner, de laisser le Seigneur te conduire sur la personne. Être sensible à la voix du Saint-Esprit, très, très, très important. En tout cas, vraiment, c'est juste magnifique tout ce que vous avez eu à dire. C'est des conseils très sages, très avisés. Et moi, je dirais, n'hésitez surtout pas à vous confier à la team Ezer. Voilà, nous sommes outillés pour ça. Merci les Ezer. Et là, on va terminer avec la dernière rubrique qui est astuces.
astuce aujourd'hui, c'est Aurore Harmonie. Tu as la parole. Merci Nadine. Alors, l'astuce d'aujourd'hui, c'est comment lutter contre les odeurs corporelles. Wow. Je viens des astuces qu'on connaît, mais certainement ça pourrait faire du bien à quelqu'un. J'ai rencontré une personne qui avait de fortes odeurs à un moment et j'ai prié pour cette personne parce que c'était dérangeant. Et là, je crois que le Seigneur m'a conduit. Je sais que le citron tue les odeurs. Et à l'époque, même quand on grandissait, nos mamans pressaient du citron dans l'eau et te lavaient avec. Donc, j'ai conseillé à cette personne et je bénis Dieu parce que la personne, voilà, le Seigneur a fait son œuvre. Donc, le citron dans de l'eau a tué les odeurs corporelles. Donc, c'est-à-dire l'eau de ton bain, tu mets une bonne quantité de citron, ça t'aide. Ou bien tu frottes le citron sur les aisselles. Une autre astuce, c'est le bicarbonate. Yes. Ça, c'est mon préféré. C'est mon astuce préférée. Le bicarbonate, qu'est-ce que ça fait? Ça a 3 effets que j'aime énormément. C'est anti-odeur, anti-transpirant et anti-tache. Donc, ça, plus efficace même que nos déodorants, efficacité 48 heures, etc. Ça te garde contre les odeurs, ça t'empêche de transpirer et ça enlève les taches noires dues aux épilations et irritations cutanées. Alors, le bicarbonate de soude, comment on peut l'utiliser? Tu peux le prendre à sec. Moi, c'est ce que je faisais. Je l'ai fait pendant des années. Et je vous assure, je n'utilisais plus de déodorant. On va pas faire le cours. C'est pas clair. Donc, j'utilisais ça sec comme de la poudre. Je mets sur ma main et je frotte. Tu restes sec toute la journée, tu ne transpires pas et tu n'as pas d'odeur. Tu peux aussi mettre de l'eau et faire une sorte de pâte et puis appliquer. Voilà. Et la troisième chose, et ça, on n'aura pas le temps pour détailler dessus, tu peux te fabriquer ton propre déo naturel. Je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai utilisé un déo naturel à la base de bicarbonate. Pour cela, tu as besoin donc du bicarbonate, de l'huile, une huile essentielle, l'huile de coco que je recommande en premier, l'huile de citron, etc., de l'acide d'abeille. Et puis, bon, maintenant, après, on vous renvoie sur YouTube. Il y a plein de tutos là-dessus pour fabriquer son propre déo naturel. Et c'est efficace. Très, très, très belle astuce. Voilà, donc nous sommes au terme de cette émission. Franchement, ça passe tellement vite. Alors, les Isères, on espère que vous avez passé un très bon moment. Vous, abonnez-vous. Yes, c'est ça. En fait, abonnez-vous. Merci à toutes les Isères. Donc, pour terminer, je vais dire simplement que nous attendons vos retours, vos messages, vos impressions, même vos suggestions, pourquoi pas. Et nous sommes toutes entièrement à votre disposition. N'hésitez surtout pas. Et puis, écrivez-nous, abonnez-vous, c'est très important. Et surtout, partagez au maximum parce que ça peut être partagez. Voilà, c'est en partageant que Dieu bénira une autre femme. Et puis, on a le groupe également de la team Ezer. On a le groupe Entre Ezer. Il y a un groupe sur Facebook. Si vous tapez Entre Ezer, vous avez la page, vous abonnez, vous aimez. Vous avez également le groupe. Vous intégrez le groupe. Et puis, comme ça, on pourra se parler avec beaucoup de joie. À la semaine prochaine, au prochain numéro. Et comme d'habitude, ce sera toujours avec des Ezer pleines de joie. Ravi de vous retrouver en tout cas. Shalom, shalom et à très vite. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse.